Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Je vous invite bien sûr, pour avoir une guidance un peu plus complète, précise et personnelle, d'aller visionner également vos signes ascendants et lunaires. Comme nous sommes sur une semaine de pleine lune, j'ai pris l'oracle de la lunologie pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner pour toute cette semaine. Allez, c'est parti! Et on vous dit que c'est un temps pour donner au lieu de prendre, offrir de votre temps, de votre amour, donner au lieu de prendre. Faites attention à ceux qui vous entourent, faites profiter de votre présence, de votre bien-être, de votre joie. Enfin, donnez, tout simplement pour cette semaine. Allons voir ça du côté du tarot. Alors pour cette semaine, j'ai pris le tarot encore et à la coupe, nous avons le diable et le roi de coupe. Le diable qui nous parle de choses qui tirent vers le bas, qui vous contraignent, qui vous contristent, qui vous empêchent d'avancer. Là, on voit bien qu'il est temps de vous libérer de choses qui ne vous permettent pas d'avancer, d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Et effectivement, avec ce roi de coupe, on nous parle justement de se retrouver bien, de se sentir bien, en pleine confiance, d'être stable, de faire attention à soi, de faire attention aux autres, d'être dans l'amour, effectivement, un temps pour donner au lieu de prendre. Vous allez vous libérer de choses qui ne sont pas très agréables pour vous sentir plus libre et aller vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer pour vous-même, mais également pour ceux qui vous entourent. On est dans l'amour là, on donne. Oui, il y a vraiment... alors pour certains d'entre vous, on parle vraiment de se libérer de façon officielle de quelque chose qui a été toxique. Il y a quelque chose qui est annoncé, trompetté, qui vous remet vraiment sur un nouveau chemin. C'est comme une seconde chance pour vous. Sinon, vous-même, allez reprendre les rênes en main là pour effectivement faire attention à vous, à ceux qui vous entourent et vous sentir bien. Oui, on parle de stabilité, de se sentir bien avec les siens, dans ses activités pro, dans ses activités tout court. Et on parle même de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose. Alors ça peut être une célébration familiale, comme ça peut être une célébration professionnelle. Alors début de semaine, on a le 5 de coupe, milieu de semaine, le 7 d'épée. Oula, eh ben dis donc, vous faites pas dans la dentelle. Bon, alors là, il est vraiment sur du grand changement. Vraiment là, avec ce 7 d'épée, qui n'est pas une carte facile, je vous l'accorde, le 7 d'épée, on parle de vol, de perte, de mesquinerie, de coups bas, mais pas que. On parle aussi effectivement de prendre le taureau par les cornes pour en terminer justement avec ce qui n'a pas été pour vous. Ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé. Là, vous allez vraiment prendre les décisions qui s'imposent pour justement en terminer avec tout ça, pour passer à la suite. Et on a vraiment les preuves à gauche et à droite, parce que le 5 de coupe nous parle vraiment de quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a fait mal, mais qui appartient au passé, qui n'est plus d'actualité. Il y a 3 coupes vides là qui représentent le passé, qui vous ont blessé, meurtri, et dont vous ne pourrez plus rien tirer, et qui ne tient qu'à vous pour avancer, de vous tourner vers les 2 coupes pleines pour pouvoir passer à la suite. Et avec ce 7 d'épée, alors le 7 à la base c'est quand même une carte de victoire, de réussite, et c'est soit effectivement on fait l'autruche et on prend pas les décisions qui s'imposent, et fatalement la situation va à nouveau se représenter devant vous, ou soit vraiment eh bien, on prend le taureau par les cornes et on règle la chose une fois pour toutes pour aller vers de la nouveauté. Et c'est vraiment ce que vous allez faire, vu que juste derrière, on a quand même l'arcane sans nom. On parle de mourir pour renaître. Et l'arcane de la mort, quand elle apparaît dans un jeu, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles sur votre chemin pour vous faire place nette, pour pouvoir reconstruire, repasser sur une nouvelle page, ressemer des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles relations, enfin pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous faire vibrer. Et donc un temps pour donner au lieu de prendre. Donc vous allez vraiment laisser derrière vous tout ce qui n'est plus d'actualité pour aller vraiment vers de la nouveauté. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien le 10 de coupe, on nous parle bien d'abondance, de se sentir bien, c'est le bonheur. Vous allez vous sentir bien avec vous-même, bien avec les autres. C'est des bonnes relations, des bons échanges, enfin des choses qui vous font vibrer. Au niveau financier matériel, on a le pape, et bien là on parle aussi d'être soutenu, guidé, appuyé par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. On peut parler d'officialisation, de concrétisation, d'en terminer avec quelque chose justement qui a été compliqué, qui vous a vraiment fait souffrir pour aller vraiment vers de la nouveauté. Et là on parle bien de soutien, de conseils, un temps pour donner, au lieu de prendre peut-être vous-même, aller donner des conseils après des personnes qui ont peut-être des difficultés pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le 8 de bâton, donc pas mal de communication, d'échanges, ça va bouger, des déplacements. Là, on va vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer, on laisse ce qui était
difficile pour aller vraiment vers quelque chose de bien, qui va vous permettre de ressemer des nouvelles graines et pour aller vraiment vers des projets qui vous font vibrer et laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de coupe? La lune, ouais, c'est quelque chose qui peut-être appartient au passé. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à la famille, par rapport à votre enfance. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé et qui a vraiment atteint vos émotions au plus profond de vous. Il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre sur lesquelles peut-être il y a un petit peu d'hésitation. Mais vous allez retrouver la confiance en vous, vous retrouvez votre bien-être et vous retrouvez surtout votre stabilité. Sur ce 7 d'épée, le 7 de bâton, ça fait 2 7, hein, l'une sur l'autre. Donc là, vous allez vraiment vous positionner, vous affirmer, prendre les choses en main, dire quelles sont vos valeurs, quels sont vos souhaits, ce que vous voulez voir aboutir, progresser. Enfin là, effectivement, vous prenez le taureau par les cornes pour en terminer avec ce qui a été difficile. Et vous passez effectivement avec les cartes de l'étoile en mode guérison. Il y a des communications qui sont protégées, le fait de vous apaiser, de vous sentir mieux et de concrétiser et réaliser un souhait, un vœu. Oui, vous allez y voir clair, tranché, décidé. C'est là, vous passez vraiment sur du nouveau cycle, hein, sur de la nouveauté, en ayant les idées très claires. C'est limpide. Et vous passez en mode guérison, effectivement. Vous laissez ce qui vous a blessé derrière vous. Sur la vide de bâton, on a quoi? La reine de bâton, oui, bah vous allez communiquer, avancer. La reine de bâton, quand elle a décidé quelque chose, elle a toujours des projets, des envies, de l'énergie à revendre. Et quand elle met en place quelque chose, bah elle va jusqu'au bout. Hein. Elle ne ménage pas ni sa force ni ses efforts pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite. Il y a vraiment de l'information qui vous arrive là. Et c'est comme l'élément déclencheur. Ça vous dit, ça y est, c'est le moment, j'en ai assez appris, j'ai assez d'informations, je passe à l'action, je mets en route les choses. Et oui, ça va aller très vite, encore un 7, le chariot, arcane majeur. Vous allez prendre vos décisions, faire vos choix et aller directement vers la réussite. Oups. Alors le mât, bah effectivement, derrière la mort, on a le mât, donc on est vraiment sur un nouveau départ. Alors quelque chose qui peut-être pour l'instant est encore un peu flou, n'y voyez peut-être pas très clair, mais on vous dit vraiment là, n'hésitez pas à y aller. Même s'il y a des petits risques à prendre, vous trouverez tout l'appui et l'aide dont vous avez besoin sur votre nouveau chemin. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a de la nouveauté, le valet de bâton. On est en train de mettre des choses en place. Vous réfléchissez à la manière dont vous allez procéder pour être certain de prendre la bonne direction. Et ça vous amène vraiment à la réussite et même à concrétiser un souhait, un vœu. C'est magnifique. Ouais, vous passez en mode guérison et vous réfléchissez à tout ça très sérieusement. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lenormand. En votre deck, avec le petit Lenormand, nous avons le foyer, la famille, le lieu de vie, l'habitation. Alors vous, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de votre cœur, alors on parle de situation familiale ou de professionnelle, toujours est-il qu'on nous parle d'abondance, abondance financière, abondance au niveau des activités et abondance peut-être de sentiments également. Au niveau famille, émotions, relation, nous avons le jardin, et l'ours, on a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde par rapport à quelque chose de financier, par rapport à quelque chose qui concerne le conjoint, un de vos parents, une personne qui a de l'autorité. En tout cas, ça vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs, d'atteindre de la stabilité et vraiment d'être soutenu, guidé, appuyé, épaulé par une personne de confiance. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons le cercueil et donc le bouquet. On part d'en terminer avec une situation, de transformer complètement une situation, de passer à de la nouveauté. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer. C'est quelque chose qui peut-être a été difficile, hein, qui a été bloqué, qui a demandé des efforts, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles. Et enfin là, effectivement, il y a le changement positif qui arrive vers vous. Il y a de la bonne nouvelle qui vient vers vous là, qui vous permet vraiment d'en terminer avec quelque chose et d'aller vers quelque chose de très réjouissant. Au niveau financier matériel, nous avons la lune et donc le fouet. On parle que par rapport à quelque chose de familial, un projet, le passé, vos émotions. Il y a quelque chose qui peut-être vous agace un chouïa. C'est quelque chose qui est épuisant, éreintant, qui peut-être a tendance à se répéter ou qui vous demande de fournir particulièrement pas mal d'efforts. Alors, ça peut être en relation avec une femme, ça peut être avec une situation qui est compliquée, empreinte de jalousie, de mesquinerie, enfin qui vous demande vraiment
Force et courage pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Alors ça peut être vraiment en relation, soit juste avec vos émotions, vos intuitions, enfin tout ce que vous pouvez ressentir au niveau de vos pensées, soit c'est vraiment en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou pourquoi pas une entreprise également, pourquoi pas. Autre message, autre situation, nous avons le vaisseau et la lettre. Eh bien, on a du courrier, des nouvelles qui arrivent peut-être de loin. Ça peut traiter de quelque chose de financier. En tout cas, ça peut arriver de façon très officielle. Ça peut concerner aussi une personne qui est plus âgée que vous. C'est quelque chose qui peut... On peut parler d'héritage, de nouvelles d'héritage pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte de la bonne nouvelle. C'est du changement positif qui est en route vers vous. Donc avec ce jardin et le bouquet, on parle bien de rencontrer du monde, d'avoir des rendez-vous, des entretiens, des choses qui vont vous faire plaisir. Ça vous concerne vous directement si vous êtes une femme ou c'est en relation avec une femme. Toujours est-il que là, effectivement, on retrouve l'énergie du jardin. Donc il y a des rendez-vous, des entretiens pour cette semaine. Avec l'ours et le cercueil, on parle d'en terminer avec une situation qui a été compliquée pour aller vraiment vers de la nouveauté. Quelque chose qui a généré ou qui génère encore du stress, qui nous parle de grignotage, enfin un petit peu d'angoisse. Ça peut être par rapport juste à vos pensées ou en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Et ça concerne soit du financier, soit votre conjoint, soit un de vos parents ou encore une personne qui a de l'autorité. Avec la lune et la lettre, on parle d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que l'on souhaite par rapport à du courrier que l'on reçoit. Ça concerne effectivement du financier, un conjoint, un parent ou une personne qui a de l'autorité. Et ça concerne quelque chose de familial ou de professionnel. Avec le fouet et le vaisseau, on peut avoir un déplacement assez loin de chez soi qui peut être agaçant, épuisant, fatigant. On peut aussi recevoir de la visite qui arrive de loin qui va vous agacer, pourquoi pas aussi. Ça concerne toutefois la famille ou le professionnel. Et là, on voit bien qu'il va y avoir des obstacles, des embûches, des retards, des choses qui ne vont pas se passer comme vous le souhaitez. Donc pour cette semaine, on a bien des rencontres, des rendez-vous par rapport à du financier ou en rapport avec votre conjoint, un de vos parents, une personne qui a de l'autorité. Ça va vous permettre d'en terminer avec une situation qui a été compliquée, difficile. Là, vous passez vraiment à de la nouveauté. C'est quelque chose qui va vraiment vous ravir. Ça va vous apporter de la joie par rapport à un projet, par rapport à la famille, par rapport à quelque chose du passé qui très certainement a demandé pas mal d'efforts ou qui a été usant et répétitif. En tout cas, il y a des déplacements ou des nouvelles qui vous arrivent et vous allez en avoir des nouvelles écrite. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher les messages des 77 d'Aliaskey. À la coupe, nous avons la nouvelle route, la nouvelle destination, le nouveau chemin et le fait d'ouvrir ou fermer les yeux par rapport à une situation. Ah bah oui, il y a vraiment de la nouvelle direction qui se prépare là. Alors, certainement par rapport au niveau professionnel. En tout cas, ça vous mène vraiment vers une nouvelle direction. Et ça concerne deux personnes, un contrat, une union, un accord. Pour l'instant, c'est peut-être pas encore très clair. Mais il y a vraiment des signatures de l'officialisation qui se préparent. Et vous prenez un petit moment pour y réfléchir. Il y a un petit moment de pause là. Alors, on a des discussions, des bons échanges, on fait le point, on réfléchit. Et ça vous mène tout droit vers le triomphe. C'est quelque chose de très très lumineux qui fait énormément plaisir. Il y a de la réconciliation, il y a des choses qui se rapprochent, des liens qui se tissent. Par rapport à des communications, en tout cas il y a des nouvelles, il y a un retournement de situation positif, c'est magnifique là, une belle progression, une belle évolution. Il y a quelque chose qui renaît, on parle du printemps, d'une période de 3 mois, quelque chose qui se met en place, en tout cas ça fait vibrer les cœurs. Il y a des choses qui sont portées vraiment à votre connaissance, où on peut officialiser, concrétiser, enfin il y a quelque chose de très bénéfique pour vous. Et d'ailleurs on nous le dit, tout roule pour vous. Vous avez un magnifique tirage là, il n'y a vraiment rien à recouvrir. On voit donc que par rapport à des communications, des nouvelles que vous allez recevoir, qui vont vous permettre de retisser ou de resserrer des liens, il y a vraiment un retournement de situation qui va vraiment être bénéfique pour vous. Ça vous amène le triomphe, le succès. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Ça vous permet de remettre en place des choses ou de faire redémarrer quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Vous faites le point, vous écoutez, vous communiquez, et là, on voit bien que tout roule pour vous. C'est très joli. Ouais, il y a comme une révélation, ça va être très vite. Il y a de la nouvelle inattendue certainement. Et ça va vous permettre de trancher et de décider de repartir sur un nouveau cycle et d'en terminer avec ce qui a été compliqué, ce qui vous a mis un petit peu les nœuds au cerveau. Vous tranchez, vous décidez en votre faveur. Vous allez vraiment vers quelque chose de radieux, de très lumineux. Voilà pour les 77. On va aller prendre un message de conclusion avec l'oracle de la féminité sacrée. Et on vous dit l'enchantement
Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. C'est joli, hein? Et en d'autres decks, nous avons la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Un temps pour donner au lieu de prendre. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.